6 questions qui ont changé la vie d'un homme qui a 52 ans. Le monsieur prétendait tout perdu. Alors sa passion l'avait conduit vers un homme qui l'avait posé ces 6 fameuses questions. Donc si vous vivez une fille indésirable, ne croisez pas les bras. Voilà le monsieur, via son courage, via sa détermination, il a pu renverser la situation. Donc avant de vous partager ces 6 questions ainsi que les réponses, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Et bien prenez votre stylo et votre cahier. Et bien sûr, parce que la négligence fait partie des mauvaises habitudes. Ne dites pas que non, bon, c'est pas nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Parce que si jusqu'à présent, il y a des choses que nous voulons et que nous n'arriverons pas à trouver, c'est parce que d'une part, nous négligeons les choses. Donc, soyons sérieux. La première question que le monsieur l'avait posée, votre femme était toujours là avec vous, elle est toujours là avec moi et je peux compter sur elle en cas de coup dur. Et les savants disent que chaque homme, tout homme qui a une bonne femme a 50% de sa réussite. Et voilà, le monsieur a cette bonne femme comme il a répondu. La deuxième question, avez-vous des enfants? Oui, j'ai 3 merveilleux enfants qui m'ont d'ailleurs montré leur amour. Donc les enfants le supportent également. La troisième question, avez-vous des amis? Oui, j'ai de très bons amis. Ils m'ont toujours soutenu, quoi qu'il arrive. Ils m'ont toujours soutenu, quoi qu'il arrive. Donc de très bons amis. Quatrième question, avez-vous la conscience tranquille quant à votre conduite? Oui, j'ai toujours été intègre, un homme intègre. Le monsieur est intègre. Cinquième question, avez-vous la santé? Bonne santé, dit-il. Et enfin, la sixième question, croyez-vous en Dieu? Oui, sans son soutien, je n'aurais pu passer à travers tout ce que j'ai vécu. Donc le monsieur croit en Dieu et il sait que Dieu l'avait soutenu des moments difficiles. Et après, le coach a fait une récapitulation de ces questions. Finalement, le monsieur qui a 52 ans a compris que son entourage est positif. Donc il a tout sauf l'essentiel. Et il y a tant de gens dans ce monde qui ont presque tout sauf l'essentiel. Sauf l'essentiel, pourquoi? Parce que même si des personnes veulent que vous réussissiez et que vous n'avez pas l'idée de créativité et que vous n'avez pas envie de vous lever et de vous lancer dans les activités, eh bien vous ne pouvez pas franchement réaliser vos rêves. Donc le monsieur a presque tout, mais vu qu'il a abandonné sa confiance, vu qu'il s'est découragé, eh bien il pensait qu'il ne peut rien faire de plus. C'est après avoir répondu à ces questions qu'il a compris que et sa femme, ses enfants, ses amis, la croyance en Dieu, tout est positif, mais c'est lui seul qui lui manque. Posez-vous ces genre de questions et interprétez ces questions. Réfléchissez à propos de cela. Tellement de personnes, il y a beaucoup de gens, certains peuvent toutefois les donner le moyen de financement, mais ils ne peuvent pas. C'est parce que le fait d'obtenir quelque chose, il faut que cette personne puisse avoir l'envie, le courage et le désir de s'y lancer, d'obtenir ce que vous voulez. Parce que pour réussir, vous devez commencer et de ne plus arrêter. Donc, il faut vraiment du sacrifice. Le succès, c'est à la portée de n'importe qui. Mais il faut assumer sa responsabilité. Ayons un sens de responsabilité dans nos vies quotidiennes. Que nous trouvons l'idée. Et après avoir trouvé l'idée, passer à l'action. Parce que c'est l'action qui est le remède vital de la peur. Certains ne peuvent pas se lancer parce qu'ils ont peur des autres. Je ne me permets pas de faire ce genre de travail parce que les gens vont se moquer de moi, parce que j'ai un tel diplôme. Et généralement même c'est le diplôme qui souffre dans ce mois. Certains ont le doctorat, d'autres ont le master, certains ont la licence, mais pourtant ils sont au chômage. Mettons les diplômes à côté. Et qu'est-ce que nous pouvons initier par nous-mêmes? Qu'est-ce que nous pouvons faire par nous-mêmes? Et de ne plus abandonner, de persister, d'être patient, et finalement nous aurons ce que nous voulons. Mais voilà, le monsieur qui a 52 ans, il croyait qu'il ne peut pas, il ne peut rien faire de plus. Mais voilà que via ces questions, il s'est relancé et après il a réussi. Donc quel âge avez-vous aujourd'hui? Posez-vous ces genres de questions et faites-le pour de vrai. Évitons de négliger les choses. Évitons de penser que nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit. Franchement, nous avons la possibilité. Mais il faut cette croyance en nous.
il faut cette croyance en nous et de se lancer, de passer à l'action, d'assumer notre responsabilité, de ne plus grandir, de ne plus pointer le doigt envers nos ascendants, envers les personnes que nous connaissons. Non, non et non, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Gardons ça en tête. Même si les choses deviennent compliquées, eh bien, c'est pendant que les choses se compliquent que certaines passent à l'action. C'est pendant que certaines personnes veulent abandonner que d'autres ont le courage de persister, de persévérer. Le jour où vous voulez abandonner, rappelez-vous des raisons pour lesquelles vous vous êtes lancé dès le début. Vous voulez peut-être obtenir quelque chose et que vous voulez abandonner. Donc, après avoir délaissé votre combat, eh bien, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Donc, restez focus, persévérez, posez-vous ce genre de questions, eh bien, vous pouvez réaliser vos rêves. Partout où vous êtes. Le monsieur a 52 ans, mais il se peut que vous n'avez pas 52 ans, il se peut que vous n'avez même pas 20 ans, donc vous avez la possibilité. Oui, c'est difficile, mais pas impossible. Oui, vous allez souffrir, mais la souffrance ne tue pas l'homme. La souffrance ne tue pas. La souffrance ne tue pas. Quel genre d'idée vous avez? Posez-vous ces questions. Même si toutes ces questions sont négatives, eh bien, développez des qualité en vous, développer la croyance en vous et aller rencontrer les personnes qui ont réussi. Ils peuvent toutefois vous expliquer comment vous allez faire. Mais certains ont peur de se lancer parce qu'ils vont définir l'entrepreneuriat comme quelque chose d'imaginaire. Ils vont dire que sans les millions, ils ne peuvent pas gagner leur vie. Or, les personnes qui ont réussi, ils ont débuté de 0 francs. Au début, elles n'ont rien que la motivation, elles n'ont rien que l'idée, elles n'ont rien que la confiance, elles n'ont rien que la volonté. Donc, si nous avons la volonté, si nous croyons en nous, même si nous ne possédons pas 1 franc, 1 dollar, 1 euro, 1 livre sterling, eh bien, nous pouvons améliorer, nous pouvons avoir ce que nous voulons, mais en se lançant et de ne plus abandonner. Également de ne plus pointer les doigts envers quelqu'un d'autre en disant que c'est parce qu'il ne m'aide pas, c'est parce qu'il ne m'a pas expliqué. Non. Franchement, si nous voulons réussir, évitons de critiquer, évitons de penser que tout ce qui nous arrive, c'est grâce aux autres. Alors, quelle est notre responsabilité? Nous sommes tous responsables. Alors, assumons notre responsabilité, lançons-nous dans ce domaine, et bien, nous aurons un jour ce que nous voulons. Et d'ailleurs, vaut mieux d'essayer que de rester les bras croisés en train d'observer les autres. Celui qui observe ne peut rien gagner, sauf les critiques. Celui qui observe ne peut rien gagner, sauf les critiques. Alors nous ne voulons pas être des critiquants. Même acceptons d'être critiqués. Mais un jour viendra où nous aurons ce que nous voulons et nous réaliserons nos rêves. Alors, la vie c'est un combat. Mais nous devons savoir cela et nous devons assumer notre responsabilité sans pour autant grandir, sans pour autant juger qui que ce soit. C'est franchement la méthode ultime pour passer de la pauvreté au succès. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.